Le Zimbabwe a officiellement pris la présidence de la 15e session de la conférence des parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides lors de la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau tenu à Victoria Falls le 24 juillet 2025. Le Zimbabwe va ainsi assumer cette présidence en succession à la Chine pour un mandat de 3 ans. La passation a symbolisé l'engagement du Zimbabwe pour la préservation et la restauration des zones humides au niveau mondial. Les zones humides telles que les rizières, mangroves, étangs, lacs, tourbières et marécages sont des habitats cruciaux pour près de 40% des espèces terrestres. Elles constituent un moyen de subsistance pour près d'1 milliard de personnes. Négliger les zones humides reviendra à abandonner un levier essentiel dans la lutte contre les émissions de carbone. To neglect wetlands would be to abandon a critical portion of our existence. Alors que de nombreux pays se tournent désormais en direction du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa pour donner des orientations à suivre sur la protection de l'environnement mondial, le Zimbabwe axe son mandat sur la restauration de 250 000 hectares de zones humides d'ici 2030, le renforcement des efforts de lutte contre la déforestation et la lutte contre les pratiques agricoles destructrices qui affectent les écosystèmes humides. C'est une mise en garde pour nous. Nous dépendons des zones humides pour l'eau, la nourriture, la biodiversité et même pour le climat. Et malgré cela, ces aspects ont toujours été moins valorisés, insuffisamment financés et peu représentés dans les planifications nationales. Selon les données du Global Wetland Outlook 2025, bien que les zones humides couvrent seulement 6% de la surface terrestre, 37% d'entre elles ont disparu depuis 1971. Quant aux espèces d'eau douce, leurs populations ont chuté de 84% depuis 1970. Nous perdons encore les zones humides plus rapidement que n'importe quel autre écosystème. Nous devons donc nous remettre en question. D'après des experts, cette présidence de la COP15 par le Zimbabwe pourrait donner au pays l'opportunité de changer son image internationale, longtemps associée à des crises politiques et économiques, et le positionner comme un champion de la conservation, de la gestion durable de l'eau et de la lutte contre le changement climatique.